Rappelez-vous que le bonheur n'est pas trouvé dans le passé ou le futur, mais dans la richesse du maintenant. Avez-vous déjà été pris dans une dynamique répétitive dans vos relations? Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi je ne trouve pas l'amour, pourquoi ma relation a-t-elle pris fin, même quand j'ai tout fait correctement. Dans ce voyage de découverte de soi, je veux vous parler de la valeur de la croissance personnelle et comment elle peut transformer votre perspective sur la recherche de l'amour. Souvent, nous cherchons l'amour d'une position de besoin, croyant que quelqu'un d'autre complétera nos vies. Pourtant, comme le rappellent les stoïciens, personne n'est libre qui ne s'est pas libéré lui-même. Le chemin de la croissance personnelle est un chemin de force, faisant face et surmontant les obstacles. Comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où aller. La valeur de la croissance personnelle devient évidente lorsque nous affrontons nos peurs, prenons des risques et choisissons le chemin de la plus grande difficulté. Grâce à la croissance personnelle, nous pouvons surmonter les peurs, embrasser les imperfections et construire des relations basées sur l'authenticité et une communication efficace. Parlons d'un outil puissant qui peut complètement changer votre approche de la recherche de l'amour, l'autoréflexion. Sur le chemin de l'amour authentique, l'autoréflexion est fondamentale. Regardez à l'intérieur, non pas simplement s'asseoir en silence avec un esprit vide, mais s'immerger profondément dans vos pensées et émotions. C'est une introspection consciente qui vous permet d'explorer votre moi intérieur pour trouver des réponses. En examinant vos pensées et émotions, vous pouvez découvrir des modèles nuisibles se répétant dans vos relations. L'autoréflexion vous aide à affronter ces modèles dommageables, à plonger dans les racines de vos peurs et préoccupations, et à comprendre pourquoi ils persistent. La magie de l'autoréflexion n'est pas seulement dans l'identification des problèmes, mais aussi dans la fourniture d'outils pour le changement. Vous pouvez travailler sur vos faiblesses, cultiver vos vertus et améliorer vos relations. L'autoréflexion est une boussole vous guidant vers des relations plus saines. Au fur et à mesure que vous vous connaissez mieux, vous devenez plus conscient de ce que vous désirez vraiment chez un partenaire et de ce que vous êtes prêt à apporter à la relation. Comme l'a dit Marc Aurèle, mettez votre cœur, votre esprit et votre âme même dans vos plus petits actes, c'est le secret du succès. Profitez de la paix qui suit l'autoréflexion. Ce n'est pas juste du travail, c'est le chemin vers la paix intérieure et des relations plus authentiques. Être un homme du point de vue stoïcien signifie embrasser la valeur de la croissance personnelle, développer une discipline indestructible et de la résilience. Cela nous enseigne qu'être un homme complet implique un engagement constant à s'améliorer et à grandir, ne cherchant pas à l'extérieur ce que nous avons déjà en nous. Lorsque nous cherchons l'amour d'un lieu de force intérieure et d'acceptation de soi, nous créons des relations plus fortes et plus significatives. Le besoin d'être accepté, aimé et validé est une réalité dans la société dans laquelle nous vivons, entraînée par les médias sociaux, le divertissement et les attentes externes. On nous a appris que pour être aimé, nous devons d'abord répondre à certaines normes de beauté, atteindre une certaine taille, nous comporter d'une certaine manière et même dans la façon dont nous nous habillons pour être acceptés. On nous dit que nous devons réussir et être très populaires, sinon nous mourrons seuls et vides. Les attentes sociales nous conduisent à poursuivre l'amour sans relâche, perdant souvent de vue quelque chose de crucial en nous, l'acceptation de soi. Du point de vue stoïcien, l'acceptation de soi devient le pilier de la tranquillité intérieure. Comme l'a sagement exprimé Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, la vie est courte et nous portons tous ce que nous portons également. Celui qui possède le plus est celui qui est le plus content de ce qu'il a. Cette réflexion nous amène à un point crucial dans ce voyage. Souvent, notre quête désespérée de l'amour et de l'acceptation externe nous éloigne de la tranquillité, nous comparant constamment aux autres, nous conduisant à poursuivre des normes inatteignables et nous remplissant d'anxiété de ne pas être assez bons. L'acceptation de soi, selon les stoïciens, est l'acte d'embrasser qui nous sommes avec toutes nos vertus et nos défauts. C'est se libérer du besoin de validation externe et trouver la paix et l'acceptation de soi. Dans un monde obsédé par la comparaison et la poursuite constante de plus, la philosophie stoïcienne nous invite à trouver la richesse dans l'acceptation de ce que nous avons déjà. L'acceptation de soi nous permet de savourer la vie à son maximum. Comme le rappelle la citation de Sénèque, pour trouver une réflexion profonde dans la recherche de l'amour, nous oublions souvent l'importance d'être contents de qui nous sommes en ce moment.
Cette phrase nous rappelle que la vraie richesse n'est pas trouvée dans la validation et l'acceptation des autres, ou dans les possessions matérielles. La vraie richesse réside dans le contentement de notre authenticité et dans la vie en harmonie avec nous-mêmes. En nous acceptant, nous libérons le fardeau émotionnel de la validation externe. C'est l'essence de pourquoi vous ne devriez pas poursuivre l'amour, mais chercher l'acceptation de soi avant de chercher l'acceptation externe. L'acceptation de soi n'est pas un déni de l'amélioration personnelle, mais un solide fondement pour cela. En acceptant nos imperfections, nous réalisons que l'amour authentique ne nécessite pas la perfection. L'acceptation de soi nous permet d'être vulnérables, de communiquer de manière authentique et de construire des relations significatives basées sur l'authenticité. Comme l'a dit Marc Aurèle, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. L'indépendance, une valeur essentielle dans les réflexions stoïciennes, est cruciale dans la quête de l'amour authentique. Souvent, dans notre quête de l'amour, nous pouvons tomber dans le piège de perdre notre indépendance, en nous concentrant tellement sur la recherche de quelqu'un pour nous compléter, en oubliant ceux qui nous rendent uniques. Du point de vue stoïcien, cette dépendance émotionnelle est un modèle de comportement que nous devons éviter. Comme le rappelle Marc Aurèle, nous devons être prêts à changer nos habitudes si nous nous voyons comme des individus dépendants. L'indépendance est le reflet de l'estime de soi et de l'acceptation de soi. Lorsque nous nous engageons dans nos passions, projets et croissance personnelle, nous devenons plus attrayants pour les partenaires potentiels. L'indépendance ne signifie pas s'isoler des autres, mais trouver un équilibre. Vous pouvez profiter de la compagnie des autres sans perdre votre autonomie émotionnelle. L'indépendance est un acte d'amour-propre et de respect de soi. Dans la quête de l'amour, maintenir votre indépendance est essentiel. Si vous êtes une personne complète par vous-même, vous ne cherchez pas l'amour comme solution à vos insécurités. Du point de vue stoïcien et masculin, l'indépendance est une manifestation de force et de maîtrise de soi. Comme l'a dit Sénèque, la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit. Cette déclaration nous invite à réfléchir profondément sur ce que signifie avoir un esprit indépendant dans le contexte stoïcien. Il s'agit de nous libérer de l'esclavage des passions, des désirs et des attachements. L'indépendance de l'esprit implique de ne pas laisser les émotions et les pensées dominer notre volonté. En tant que stoïciens, nous travaillons à nous libérer de l'esclavage émotionnel pour posséder nos esprits et en fin de compte nos vies. Pour maintenir l'indépendance émotionnelle du point de vue stoïcien, je présente deux pratiques fondamentales dans notre quête de l'amour, la méditation et la pleine conscience. La méditation devient un outil puissant pour maintenir l'indépendance émotionnelle du point de vue stoïcien et masculin. La méditation nous aide à trouver l'équilibre au milieu des eaux turbulentes des relations. Elle nous forme à être présents dans le moment, à observer nos pensées et émotions sans être emportés par elles. Comme le conseillait Sénèque, la méditation nous apprend à gérer nos émotions et à trouver la sérénité au milieu du chaos. Les stoïciens croient que la méditation nous permet de reconnaître que nos réactions émotionnelles sont des réponses automatiques et que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. En tant qu'hommes stoïciens, cela nous donne un profond sentiment de contrôle sur nos émotions et nos actions. La pleine conscience est une autre pratique cruciale dans la quête de l'amour authentique du point de vue stoïcien. La pleine conscience nous permet de maintenir l'indépendance émotionnelle en étant pleinement présent dans nos relations. La pleine conscience implique une écoute active, être présent dans les conversations et être conscient de nos réactions émotionnelles. Marc Aurèle nous a rappelé que l'autodiscipline est atteinte grâce à la pleine conscience. Cette pratique nous permet de reconnaître nos réactions automatiques et, au lieu de réagir impulsivement, de prendre des décisions conscientes. Du point de vue stoïcien, ces deux pratiques, la méditation et la pleine conscience, sont fondamentales pour maintenir l'indépendance émotionnelle et ne pas poursuivre un amour qui finira par nous causer plus de douleur. Du point de vue stoïcien et masculin, ces pratiques fournissent la maîtrise de soi, la sérénité et la clarté mentale nécessaires pour faire face aux défis émotionnels et prendre des décisions conscientes dans nos relations. En résumé, l'importance de maintenir votre indépendance ne doit pas être sous-estimée. Vous ne devriez pas poursuivre l'amour pour combler vos vides, mais plutôt trouver quelqu'un qui apprécie votre indépendance et complète votre vie.
La communication est la pierre angulaire de notre relation. Cependant, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de malentendus, d'arguments inutiles et de mots sans signification. Les mots peuvent construire ou détruire, et du point de vue stoïcien et plus sage, nous explorerons pourquoi une communication efficace est si importante pour améliorer nos relations. Les stoïciens nous enseignent que la communication efficace est un art. Il s'agit d'écouter plus que de parler, de comprendre plus que d'imposer des opinions. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Du point de vue stoïcien, une communication efficace implique d'être authentique avec ceux que nous disons et d'être honnête lors de l'expression de nos pensées ou en donnant une opinion. Il ne s'agit pas de dire ce que les autres veulent entendre, mais d'exprimer vos pensées et sentiments clairement et respectueusement. La patience est un pilier fondamental du point de vue stoïcien dans la quête de l'amour authentique. Les stoïciens nous enseignent que l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou précipiter. Au lieu de chercher désespérément l'amour, nous pratiquons la patience, sachant que le temps est un allié. La patience stoïcienne implique de résister à la tentation de l'impatience, de la frustration ou de l'anxiété. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, nous l'embrassons comme un enseignant duquel cultiver la sagesse. Du point de vue stoïcien, la patience nous permet également de développer la force intérieure pour faire face à la solitude, au rejet et à l'incertitude dans la quête de l'amour. La patience stoïcienne nous rappelle que l'amour authentique est un processus non régi par un calendrier. Comme l'a dit Marc Aurèle, rien n'arrive à personne qu'il ne puisse endurer. La même chose arrive à d'autres personnes, et elles l'endurent. Le développement des piliers stoïciens de la patience et de l'empathie souligne leur importance et comment ils peuvent enrichir nos relations. D'un point de vue philosophique, une communication efficace renforce nos relations et nous rapproche de l'amour authentique. Elle nous permet d'être vulnérables et de partager nos désirs, nos peurs et nos rêves. Dans les mots de Marc Aurèle, le secret de toutes les victoires réside dans l'organisation de l'invisible. Essayer de plaire à tout le monde est, du point de vue stoïcien, une invitation à réfléchir sur pourquoi la poursuite de l'amour et de l'approbation des autres peut causer encore plus de douleur. Dans notre empressement à plaire à tout le monde, nous finissons souvent par sacrifier notre authenticité et nos propres besoins. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de chercher l'acceptation externe, nous devrions nous concentrer sur la construction de notre force intérieure et trouver l'amour en nous-mêmes. La poursuite incessante de l'amour peut conduire à des relations basées sur des attentes irréalistes et nous amène souvent à négliger notre propre identité. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les émotions, les décisions et les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. La quête désespérée de l'amour peut devenir un cycle de déception, car essayer de plaire à tout le monde nous fait souvent perdre de vue ce qui est vraiment important pour nous. Au lieu de cela, le stoïcisme nous appelle à nous concentrer sur nos actions, à être la meilleure version de nous-mêmes et à cultiver des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Comprendre que l'acceptation externe n'est pas la clé du bonheur nous libère du besoin de poursuivre l'amour anxieusement. Au lieu de cela, nous trouvons la paix intérieure et la sérénité qui nous permettent d'apprécier les relations dans leur contexte plus large. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie richesse émotionnelle vient de l'authenticité, de la patience et de la compréhension de nos propres besoins et de ceux des autres.